Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur ce Leniverse épisode 3. J'espère que vous allez bien. Alors, c'est un Leniverse un peu spécial. Voilà, hier j'avais essayé de faire un Leniverse euh, comme je le fais d'habitude, c'est-à-dire avec les infos à droite à gauche par rapport à Twitter et tout. Mais c'était beaucoup trop bordélique, il y avait beaucoup trop d'informations pour que je puisse vraiment être dans de bonnes conditions, dans un bon ordre. Donc ce que j'ai fait, c'est que je vous ai préparé un petit diaporama pas piqué des hannetons, disons-le. Et voilà, donc comme c'est écrit, hein, prends ta boisson, ton snack, ton plaid, et on est parti pour parler de plein de choses. On va parler de DC, de Marvel, de Disney, mais aussi de The Boys, et aussi un peu de Stranger Things. Il y a plein de choses à dire, encore une fois. J'espère que vous êtes prêts. Et nous allons tout de suite commencer directement avec du DC. Effectivement, oui, nous allons commencer avec Supergirl et Lanterns. Ce sont les deux projets les plus importants de 2026. Alors, on a aussi un projet d'animation Lego Batman, mais bon, franchement, personnellement, j'en ai un peu rien à faire. Et on a Clayface, mais Clayface, on n'a pas encore eu de choses officielles. Et je crois en plus, alors là, les pros d'ici, vous me dites dans les commentaires, mais je crois que c'est côté Peter Safran, ça, c'est pas James Gunn qui gère ça. Je crois, hein. Donc voilà, donc on va parler de Supergirl et Lanterns, en commençant évidemment par Supergirl avec le trailer. Voilà, on a eu le trailer de Supergirl qui est sorti il y a vraiment pas longtemps. Je crois que c'était mercredi, non c'était jeudi, voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné plusieurs images et comme ça, on va pouvoir ensemble analyser les images que je considère comme les plus importantes. Voilà. Par exemple, là, cette première image, elle est hyper importante parce que on découvre un peu le costume de Kara Zor-El. Alors, c'est un costume qu'on avait déjà vu parce qu'il avait été exposé pendant la. Alors, je sais plus si c'est la CCXP ou un truc. Ou la Comic Con de Tokyo, mais en tout cas, il a été exposé pendant un temps. Donc on l'avait déjà vu, mais le voir sur Millie Alcock, donc l'actrice, donc Kara Zor-El, ça fait quelque chose, voilà, c'est bien, c'est stylé. Alors, les plus puristes diront qu'effectivement, ça fait beaucoup penser au costume de Superman, mais en même temps, j'ai envie de dire, est-ce que c'est pas un peu normal? Donc franchement, moi j'aime bien, voilà. Je trouve que l'actrice a normalement beaucoup de potentiel. Donc voilà. En tout cas, personnellement, j'aime beaucoup ce costume et on verra s'il fait tout le film. Ça se trouve, il va être déchiré au bout de 30 secondes. On continue avec cette image-là qui est évidemment hyper importante puisque c'est ni plus ni moins que la fin de Krypton. Et ça, c'est quelque chose de très 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 important. Et je pense que c'est dû à cette partie-là que James Gunn nous a dit que Supergirl serait l'un des films le plus sombre du DCU. Et je pense que c'est à propos de Krypton et de la chute de Krypton, parce que, en fait, pour ceux qui n'ont pas lu Woman of Tomorrow, j'en fais partie, mais j'ai appris certaines choses. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand Krypton est détruit, il y a un dôme, comme vous pouvez le voir, de toute façon, il y a un dôme qui protège une partie de la ville. Dans cette partie-là, il y a des habitants et il y a Kara, donc Supergirl. Et en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, ils survivent à l'explosion, à la destruction de tout le reste, mais la kryptonite entre quand même et intoxique peu à peu les gens. Et du coup, Kara va voir tous les gens autour d'elle mourir, probablement dans des souffrances atroces, dues à la kryptonite. Et c'est pour ça c'est un personnage beaucoup plus traumatisé que Superman, parce que lui, bon, alors il a connu ça, mais il a été envoyé tout bébé sur la Terre, il a été adopté par les Kent, il a vécu sa vie à Metropolis, tout ça. Donc en soi, il a sûrement moins souffert, en tout cas de ce moment-là. Il sait que sa planète a été détruite et tout ça, mais il a beaucoup moins souffert que Kara, elle a souffert, et je pense qu'ils vont vraiment explorer ce côté-là dans le film. Euh, et ça peut donner des choses vraiment bien. De toute façon, la CGI dans ce film a l'air vraiment impressionnante. Et voilà, personnellement, je suis très 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 hypé par ce projet. Et je pense qu'on va en apprendre beaucoup. On continue avec cette scène-là. Alors je voulais vous la mettre celle-là parce que du coup, ça revient sur ce que je vous disais. Alors cette scène-là, elle se passe sur Krypton.
Et alors là, on voit pas, mais c'est des funérailles. Voilà, il y a des personnes devant Millie qui sont en train, enfin devant Kara, qui sont en train de porter un cercueil. Alors qui est dedans, je ne sais pas, mais en tout cas, peut-être ses parents d'ailleurs, je sais pas. Mais en tout cas, effectivement, ce sont des funérailles, hein, c'est pour ça elle a le visage relativement fermé, plutôt triste. Ça s'explique facilement par rapport à ça. Voilà, alors encore une fois, qui c'est, je ne sais pas. Alors, j'ai pas mis l'image, mais on sait que Crypto risque de mourir peut-être dans ce film. Euh, En tout cas, dans le comics, il est touché par une flèche et Supergirl essaye de le sauver. Je sais pas si elle y arrive, mais en tout cas, dans le film, on a une scène où Crypto est mal en point et après, on passe sur un autre plan, sur Kara qui pleure. Donc ça peut nous laisser penser qu'effectivement, il va arriver quelque chose à Crypto et qu'il ne va pas survivre. Voilà. Alors pour le coup, c'est de la spéculation, hein. C'est pas, enfin, c'est pas acté du tout, mais c'est fortement probable quand même. Dites-moi ce que vous en pensez évidemment dans les commentaires. On continue avec évidemment, je ne pouvais pas ne pas la mettre, Lobo qui a été montré un tout petit peu, mais en vrai, alors l'image est passée relativement vite, mais quand tu regardes, on a quand même un très bon visuel de Lobo, parce que là, enfin, voilà, c'est clair comme de l'eau de roche, on sait que c'est lui, il n'y a pas de doute. Donc pour ceux qui ne savent pas, oui, c'est Jason Momoa qui prend le rôle de Lobo. Il était en discussion depuis un moment, on le savait, de toute façon on s'y attendait. Mais voilà, ça fait plaisir de voir qu'on s'est confirmé. On va pouvoir voir un espèce de paradoxe entre Lobo et Supergirl. Alors à voir quel rôle il aura dans le film. Est-ce que ce sera un rôle mineur, un rôle majeur, ou est-ce qu'il sera aux côtés de Supergirl ou contre Supergirl? Je sais pas. Je sais que de base, c'est un méchant. Et puis de toute façon, quand tu regardes physiquement, enfin, esthétiquement, il n'a pas forcément l'apparence d'un gentil. Donc, mais voilà. On verra bien qu'est-ce que ça donnera. Et puis voilà, on sait jamais sur un malentendu. Sur un malentendu, ça peut marcher. Voilà, on sait jamais. En tout cas, c'est très intéressant. Je crois qu'on en a fini pour Supergirl. On a analysé les images qui semblaient les plus importantes. On va maintenant passer à du Lanterns, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Puisque là aussi, on a eu des images. Alors ça, c'est une image qu'on a depuis un moment, c'est vrai. Mais après, vous allez voir, en fait, on a eu un teaser qui est sorti de 12 secondes sur une vidéo qui dure 2 minutes et qui montre tout ce qu'on aura en 2026 par rapport à HBO Max. Et du coup, on a eu un petit teaser de 12 secondes par rapport à Lanterns. Alors, je ne vais pas vous mentir, je ne connais absolument rien. Mais alors rien, je ne connais rien par rapport à cette série. Mais je voulais quand même vous mettre quelques images parce que ça me semblait important. Bon, celle-là c'était pour illustrer, mais voilà. Donc ça c'est un extrait de la bande-annonce. Et en fait, c'est intéressant parce que qu'est-ce qu'il fait Donc en fait, on a le monsieur, euh, ce monsieur-là, là, il va poser donc la bague qui est ici, il va la poser sur le tableau de bord et il va s'éjecter du véhicule. Et le véhicule, avec Aaron Pierre qui est toujours à l'intérieur, va s'envoyer dans un ravin. Et je pense que c'est pour forcer un peu Aaron Pierre. Donc je sais pas c'est quoi son nom dans la série, je suis désolé. Mais c'est pour l'inciter à utiliser la bague et à créer un champ de force et tout ça, pour peut-être pour lui apprendre à gérer ses pouvoirs. Un peu, tu vois, c'est un peu le professeur qui apprend à son élève à faire. Tu vois, c'est comme si euh, tu veux faire du parachute, t'oses pas, bah le gars il te pousse pour que tu ailles dans le vide et comme ça tu fais du parachute, tu vois. C'est un truc comme ça. Donc voilà, donc c'est intéressant. La bague, on retrouve bien l'esthétique d'une d'une bague des Green Lantern, donc c'est très très stylé. Voilà, j'ai pas énormément de choses à dire par rapport à ça encore une fois parce que je ne suis pas un professionnel et je ne connais pas du tout euh, les personnages et tout. Je crois avoir compris que le personnage qui était dans Superman revient. On aura aussi un écureuil Lanterns, voilà, donc pourquoi pas. Ah oui, j'ai compris aussi un truc qui n'a peut-être rien à voir, mais j'ai compris, alors corrigez-moi dans les commentaires, mais qu'il y a différentes couleurs de Lanterns
Il y en a des et chaque couleur correspond à quelque chose. Je crois que la blanche c'est l'espoir, il y a du rose et du noir. La noire c'est peut-être la mort, je sais pas. Mais il y a du vert, il y a du rouge. Je savais pas du tout. Moi je pensais qu'il y avait que du vert, mais non. C'est très intéressant. Je connaissais pas du tout le principe. Et ok, voilà. Donc ça c'est pour l'interne. Je crois que maintenant, on va passer à du Marvel. Donc, si jamais vous avez des choses à dire par rapport à DC, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Cet espace est fait pour vous. Ne l'oubliez pas. Et désolé si j'ai tendance à renifler, mais je suis malade. On continue. Avec Marvel, évidemment, il y a plein de choses à dire pour Marvel. Alors, il y a du Avengers Doomsday, il y a du Daredevil Born Again, il y a du Punisher, il y a du Spider-Man Brand New Day, il y a du Black Panther 3, et il y a même d'autres choses, vous allez voir. Donc, c'est très intéressant. C'est parti, on commence maintenant avec du Daredevil Born Again. Je voulais vous mettre quand même l'aperçu du costume de Daredevil, voilà, un costume noir et rouge. Qui était important. Alors c'est une image qui date un petit peu, je crois, mais je voulais quand même vous la mettre parce qu'elle me semblait importante, donc je vous l'ai mis. Et voilà, donc un suit qui fait penser, alors c'est un run très dark de Daredevil où il perd un peu, il perd un peu pied et il perd foi en beaucoup de choses et il est même prêt à s'allier avec des ennemis pour vaincre le Caïd et ça me permet de faire un petit pont, voilà, là-dessus, puisque Bullseye est présent dans cette deuxième saison et que apparemment il ferait équipe ensemble. Et c'est ce que je viens de vous dire, c'est que Daredevil est prêt à faire équipe avec n'importe qui pour arrêter le caïd, pour arrêter la folie qu'il est en train de mettre en place. Et je pense qu'il va du coup s'associer à Bullseye pour mettre la main sur le caïd, sachant que, alors, on a du coup Jessica Jones qui est de retour. Certaines personnes disent que les autres Defenders, donc Luke Cage et Iron Fist, ceux-là seraient là, mais en même temps on a appris que non, peut-être pas, donc c'est un peu bizarre. Mais enfin voilà, en tout cas, Bullseye lui est là, et de ce qu'on a appris, il serait coéquipier avec Daredevil, ce qui est intéressant. Euh, En plus, la couleur noire, bah voilà, quand t'es le rouge, ça fait un peu penser un petit peu à de l'espoir, un peu, mais là, tout noir comme ça fait très dark justement. Très, j'ai perdu pied, j'ai perdu foi. Et voilà, je pense qu'il a perdu beaucoup de choses. Et, et il va devoir utiliser les manières les plus sombres et les moins héroïques pour réussir à mettre à mal le caïd, tout simplement. On continue avec John Bernthal qui ne sera pas présent dans Daredevil Born Again saison 2. Alors, c'est étonnant, c'est vrai. D'autant plus pour ce que vous allez voir après. Vous allez voir que c'est vraiment étonnant pour le coup. Mais oui, effectivement, Punisher n'est pas présent. Ça a été confirmé officiellement. Donc, euh, donc voilà, c'est dommage un peu, mais vous allez voir encore une fois que c'est logique. Et, euh, et de toute façon, on le revoit dans tous les cas dans Spider-Man Brand New Day et on le reverra dans son special à un moment ou à un autre. Donc ne vous inquiétez pas, on ne sera pas sans voir du John Bernthal en train de fracasser des gens. Voilà, c'est une petite information, elle est courte mais elle est utile évidemment. Black Panther 3, oui, il y a des choses à dire là-dessus aussi, parce qu'en fait, effectivement, on a eu une date, apparemment, ça sortira en 2028. Alors, on en avait déjà parlé dans les univers précédents, on avait déjà dit qu'effectivement, on savait que c'était en préparation, de toute façon. Et ben là, ça se confirme, effectivement, c'est bel et bien en préparation. D'ailleurs, c'est le prochain projet sur lequel Ryan Coogler va travailler. Et ce serait prévu pour sortir en 2028. C'est assez logique. Euh, mais j'aimerais vous rappeler que euh, le film des Simpsons qui avait pris la place de juillet a été finalement décalé en septembre et que du coup la place en juillet est de nouveau libre. Donc si c'est pas Black Panther 3 qui sort, ce sera sûrement Doctor Strange 3. Voilà, et ce serait logique de nous mettre un Doctor Strange 3 entre Doomsday et Secret Wars.
Voilà. Maintenant, à voir comment ils vont faire, ça après, je sais pas. Mais en tout cas, effectivement, voilà, Black Panther 3 en 2028. Alors, qu'est-ce que ça racontera? Bah, tout dépend de comment se termine Secret Wars. On peut pas vraiment savoir pour le coup, mais en tout cas, il est là, il est prévu. Et alors, je précise, c'est pas un logo officiel, hein, c'est ce que je vous montre là. Mais voilà, on sait que c'est prévu et maintenant, advienne que pourra. On sait de toute façon que euh, l'arc autour de Black Panther est en train de beaucoup changer. On a fait un post, hein, sur Instagram, j'espère que vous l'avez vu. On en a parlé par rapport au teasing de Laetitia Wright, par rapport à son nouveau costume. On a eu des informations par rapport à Damson Idris aussi, qui est fortement, enfin, il y a de fortes chances que ce soit lui le prochain Black Panther. Donc, alors comment, on verra. Mais en tout cas, alors est-ce que ce sera lui le personnage principal de Black Panther 3? Il y a des chances, peut-être. Mais on verra comment ça se passe. On verra comment ça se passe. Franchement, là, on peut pas trop théoriser parce que on sait pas. Enfin, moi en tout cas, personnellement, je sais pas grand-chose. N'hésitez pas à me dire, encore une fois, dans les commentaires si vous avez des informations en plus. Bien évidemment. Voilà. Alors ça, c'est intéressant. Alors désolé, la qualité du logo du Punisher n'est pas très bonne. Mais effectivement, le special du Punisher, pardon, prendra place après Spider-Man Brand New Day. Et alors ça, quand j'ai appris ça, je me suis dit, mais what the fuck, mais comment ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que, alors, ils te sortent Daredevil Born Again saison 2, vient ensuite Spider-Man Brand New Day, et après le special du Punisher. Alors, personnellement, je trouve que ça n'a aucun sens. Après, Marvel, c'est ce qu'ils font, mais ça veut dire que le Punisher, euh, on l'a laissé à la fin de Daredevil Born Again saison 1 dans des conditions relativement étranges. Et là, on va le retrouver en juillet dans Spider-Man Brand New Day. Bah, dans ce cas-là, il va falloir bien nous expliquer comment il en est arrivé là. Et dans ce cas-là, à quoi sert le special? Parce que moi, je pensais que le special, ce serait pour justement faire la passerelle entre la série et les films. Donc, entre Daredevil Born Again saison 2 euh, et Spider-Man Brand New Day. Mais étant donné qu'il n'est pas dans la saison 2 de Daredevil Born Again et que le special se passe après, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Voilà. Ça a le mérite de titiller mon attention. Je sais pas trop ce que ça veut dire, j'avoue. Euh, voilà, j'avoue que là, je ne saurais pas trop l'expliquer, sachant que le visuel du Punisher que vous avez à gauche, c'est un visuel officiel de son special. Voilà. Ou de Spider-Man Brand New Day. Mais en tout cas, c'est un visuel officiel de l'avenir du Punisher. Donc, c'est comme ça qu'il sera. Voilà, je voulais juste le préciser. Alors après, il aura peut-être un rôle minime dans Brand New Day et du coup un rôle plus important dans son special. Dans quel cas, voilà. Mais nous faites pas un special Punisher juste pour nous faire plaisir. Il faut que ça raconte quelque chose et que ce soit logique et que ça amène à quelque chose. Déjà, moi, je vois pas trop le rôle qu'aura le Punisher parce que il est dans le MCU, donc tu peux pas ne pas le mettre dans Doomsday. Il est là. Donc, enfin, tu vois, il aura forcément un rôle. C'est comme Daredevil. Daredevil, est-ce qu'il aura un rôle dans Doomsday? Comment ça va se passer pour. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je sais pas du tout comment ils vont faire. Est-ce qu'ils vont se concentrer avec les persos principaux et tout? Je sais pas. Mais en tout cas, le special du Punisher prendra place après Spider-Man Brand New Day. C'est officiel. Ça a été dit par John Berntal lui-même. Donc là, plus officiel, je pense que tu meurs. Mais voilà. Je voulais quand même vous l'informer, quand même, c'est important. Et on continue directement avec, effectivement, Michael Giacchino composera la bande originale de Spider-Man Brand New Day. Alors, Michael Giacchino, si vous ne voyez pas qui c'est celui qui fait la musique dans Fantastic Four First Step, donc le film de juillet 2025, et dans Werewolf by Night aussi. Voilà, alors c'est un projet qui est moins vu, je sais, mais il y est, donc faut le dire. Et du coup, il revient pour faire la bande originale de, de Spider-Man Brand New Day. Voilà, et bah, bienvenue. Qu'est-ce que je te dis? C'est bien, bienvenue à toi, installe-toi, prends tes popcorn et puis fais ta musique, tout simplement.
C'est un très bon compositeur, hein. Enfin, il est très fort, donc franchement, j'ai confiance. De toute façon, on a une très bonne équipe hein, sur Spider-Man Brand New Day, on a de très bonnes choses. On continue avec la bonne nouvelle la bonne nouvelle du moment quand même. Chatra n'est pas dans Spider-Man Brand New Day. Je vous ai fait 15 milliards de vidéos sur le sujet, je sais, mais voilà, il faut savoir que l'information comme quoi Chatra serait dans Spider-Man Brand New Day, elle a commencé à être diffusée et a été partagée par Majestic-du-bas UCM, qui était un insider sur Twitter que personnellement je me servais pour prendre des sources, même si avec des pincettes, mais et lui, il était convaincu que oui, Sadie Sink sera Chatra. Et il a pris, enfin, sa rumeur a pris beaucoup d'ampleur, alors que non, Sadie Sink n'est pas Chatra. Et pourquoi Sadie Sink n'est pas Chatra? Pourquoi je peux vous affirmer que Sadie Sink n'est pas Chatra? Parce que Majestic n'existe plus. Tout simplement, Majestic n'existe plus. Et il y a eu une grosse embrouille sur Twitter par rapport à lui et à d'autres insiders qui, eux, sont professionnels et qui l'engueulaient parce qu'il disait que de la merde. Et du coup, il a pas contredit qui que ce soit. Il s'est juste déconnecté, il a supprimé son compte et il a disparu. Voilà. Et de fait, il disait que de la merde parce qu'en fait, par exemple, il expliquait que, enfin, quand il expliquait une théorie qu'il avait, en fait, il prenait plein d'infos qu'on avait déjà, il les assemblait et il faisait un petit truc. Enfin, il était juste, en fait, il était très fort. Il était très fort dans la théorie, très fort dans l'explication, mais en vérité, il y avait rien de vrai. Donc, c'est qui n'est pas Chatra. Et en vrai, c'est logique, je suis désolé, mais au bout d'un moment, enfin, à quel moment voulez-vous que Sadie Sink soit Chatra dans Spider-Man Brand New Day? Je sais pas. Enfin, c'est évident qu'elle serait pas Chatra, c'est logique. Donc voilà, alors désolé pour la qualité de l'image encore une fois, mais le fait est que c'est n'importe quoi, Sadie Sink, c'est Jean Grey. Je pense qu'on en a quand même assez parlé. On continue. Avec une information qui a le don, on va pas se mentir, de me faire plaisir, une petite information voilà, qui fait plaisir à Coco, on va pas se mytho, oui, Avengers Doomsday aura bien le droit à 4 bandes annonces en 4 semaines. C'est exceptionnel. Alors, je vais pas vous mentir, je ne comprends pas trop la communication pour ce projet. Voilà, je vais pas vous mytho, ça n'a aucun sens. Mais bon, bah c'est là, hein, donc voilà, faut faire avec. Mais effectivement, 4 bandes annonces en 4 semaines pour Avengers Doomsday. Alors comment ça va se passer? En fait, vous n'êtes pas sans savoir normalement qu'il y a Avatar de Feu et de Cendre au cinéma à partir du 19 décembre aux États-Unis. Et bah ce qu'ils vont faire, c'est que avant le film, vous savez qu'il y a plein de bandes annonces avant les films, et ben ils vont mettre une bande annonce d'Avengers Doomsday. Et puis la semaine d'après, avant le film, pendant un jour de la semaine, pareil. Et puis la semaine d'après, pareil. Et puis la semaine d'après, pareil. Et pourquoi on a 4 bandes annonces et pas une? Alors, déjà, c'est pas vraiment des bandes annonces. Je pense que c'est des teasers qui vont durer peut-être 59 secondes, 1 minute 20, je pense, pas plus. Et je pense qu'on a 4 teasers pour nous montrer les 4 équipes. Car oui, on a 4 équipes. On a les X-Men, on a Doom et sa cabale, donc son équipe. On a les Terriens, on va dire, avec les Avengers et les New Avengers, et les Avengers multiversels. Ça fait 4 équipes. Donc je pense qu'on va avoir 4 trailers, 4 équipes, et qu'on va nous montrer voilà, un peu d'images pour chacun. Je vous rappelle quand même qu'il y a plus de 30 bandes annonces qui avaient été préparées pour ce film. Donc c'est un banger. Alors après, comment ça va se passer? Parce que ça sort au cinéma du coup. Mais est-ce que ça va sortir sur Internet? Parce que ça va forcément sortir sur Internet à un moment donné. Ils vont pas faire une bulle que pour les gens qui vont voir Avatar. Ça n'a aucun sens pour la promotion d'un film comme celui-là, surtout dans les conditions où sont Marvel aujourd'hui. Donc ils vont forcément sortir la bande-annonce, mais est-ce qu'ils vont faire comme comme pour Avatar de Feuille de Cendre? Ce qu'ils avaient fait pour Avatar 3, c'est que ils avaient publié la bande-annonce avant les 4 Fantastiques et qu'ils avaient ensuite, quelques jours plus tard, donc le lundi d'après, l'avaient publié sur Internet. Est-ce qu'ils vont faire un truc comme ça? Peut-être.
Mais j'avoue que je comprends pas trop, parce que pour un film comme Les 4 Fantastiques, ils te font un gros event pour une bande-annonce, ils te mettent une grosse fusée, ils te mettent plein de gens, ils te mettent des décors, ils font venir les acteurs. Pour un film comme Les 4 Fantastiques, et pour un gros film, un blockbuster comme Avengers Doomsday, ils te mettent les bandes annonces au cinéma et ils te font pas de gros events, ça n'a pas trop de sens. J'avoue que je comprends pas trop la façon de faire. Après, voilà, peut-être qu'ils vont faire un event, peut-être qu'ils vont réserver un cinéma et tout, je sais pas comment ils vont faire, mais en tout cas, oui, la première bande-annonce d'Avengers Doomsday sortira du coup le 19 décembre, c'est officiel, euh, au cinéma et sortira sûrement le lundi d'après sur Internet. Voilà. Donc évidemment, on en parlera sur Instagram, puisque je vous rappelle que on approche des fêtes de fin d'année. Donc là, donc cette semaine, vous avez trois vidéos comme d'habitude. Hein. Vous l'avez le lundi, le jeudi, le vendredi à 15 h. La semaine prochaine, c'est la semaine de Noël. Je vous mets une petite vidéo lundi pour l'histoire complète de Doom, justement. Et je vous mets une vidéo mardi pour une vidéo par rapport au site de Kevin Beckhart. Mais après ça, il n'y aura plus de vidéos avant la fin de l'année, enfin avant le début de l'année prochaine. Donc effectivement, oui, si trailer il y a, et effectivement trailer il y aura, on en parlera sur Instagram, donc n'hésitez pas à vous abonner. C'est LinkedIn Insta, je vous mettrai évidemment le lien dans la description si j'y arrive. Non, parce que ça c'est pas dit. Mais en tout cas, effectivement, le projet est là, le projet est important, le projet est bien présent. Voilà, donc on aura enfin vous aurez l'histoire complète de Doom le lundi 20. Non, pas du tout. C'est le lundi 22. Voilà. Et ça vous permettra d'en savoir un peu plus sur Doom. Vous allez voir, on apprend pas mal de choses par rapport à ce petit personnage. Parce que c'est vrai que il arrive comme un cheveu sur la soupe. Hein. Il a été teasé qu'une fois pour l'instant dans les 4 Fantastiques First Step. On l'a vu vite fait de dos. Mais sinon, il arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Hein. Donc c'est pour ça que Avengers Doomsday, c'est un gros projet. Et que c'est aussi un gros risque. Parce que bon, bah, l'histoire de Kang n'a pas marché par rapport à plusieurs choses, notamment à Jonathan Majors avec ses problèmes en interne, avec problèmes juridiques, tout ça. Ça a été un flop, mais quand bien même, avec Ant-Man and the Quantumania, qui a été un véritable désastre, je vous rappelle quand même que Ant-Man, qui est censé être, enfin, que Kang, qui est censé être Kang le Conquérant, s'est fait vaincre par des fourmis géantes. Voilà, à partir de là, je pense qu'il faut peut-être se poser des questions. Dans tous les cas, le film a été un échec. Il a rapporté que peu d'argent. Quand tu vois la tronche de MODOK, en même temps, tu te dis que c'est logique. Euh, Puisque le film est un échec, que Jonathan Majors ne peut pas jouer Kang, bah, ils ont dû retrouver une autre solution. Et donc, pour trouver cette autre solution, eh ben, ils ont dit bah, on va changer directement de personnage et on va se prendre un petit Doom. C'est intéressant. Ils ont dit de toute façon, alors ça, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, je sais pas, mais Kevin Feige a dit qu'effectivement, Doom avait toujours été prévu, puisque dans tous les cas, Secret Wars, c'est avec Doom. Donc effectivement, il avait été prévu, mais peut-être pas aussitôt, parce qu'à la base, Avengers 5, c'est Avengers de Kang Dynasty. Donc voilà, je pense que de toute façon vous avez vu normalement vous avez vu la scène post-crédit de Ant-Man 3 et vous savez que les Kang avaient été teasés, donc c'est important. Voilà, désolé hein, pour les bruits de fond, c'est mon chat qui est dans sa litière. Voilà, tout simplement. On continue avec une autre information, et pas des moindres, puisque oui, Avengers Endgame ressort au cinéma et sera connecté à Doomsday. Ça, alors c'est très important et c'est surtout extrêmement malin. Alors, je sais pas si ça ressort en France. Si ça sort en France, j'irai le voir, parce que j'ai jamais été le voir au cinéma et que c'est quelque chose qu'il faut faire dans une vie. Donc j'irai le voir au cinéma. Mais effectivement, il ressort au cinéma et c'est pas pour rien, puisqu'il ressort avec une scène post-crédit inédite qui va nous permettre de connecter le film directement à Doom. Ça a été confirmé que Avengers Doomsday reprendra directement après la fin d'Endgame. Donc, la personne qui a fait la scène d'ouverture avec intelligence artificielle
d'Avengers Doomsday où tu vois Doom passer par un portail et arriver devant la maison de Captain et Peggy qu'on voit à la fin d'Endgame, et bah sache que c'est pas complètement bête et qu'il y a de fortes chances que ce soit comme ça. Effectivement. Donc voilà, Avengers Endgame ressort au cinéma. Effectivement, si vous n'avez pas eu la chance de le voir au cinéma quand il est sorti, allez-y. Moi, c'est ce que je vais faire. Et voilà, il est sorti en 2019 quand même, donc ça fait un petit moment. Donc évidemment que j'irai le voir. C'est très très intéressant. Et j'ai qu'une chose à dire moi par rapport à ça, c'est merci Marvel, tout simplement. Mais c'est pas fini puisque on a appris d'autres choses, notamment que King. Alors attendez, Kit Harington pourrait reprendre son rôle de Black Knight dans Blade et Midnight Suns. Alors si vous ne savez pas qui est Black Knight, c'est normal, hein. C'est un personnage qu'on découvre dans Eternals. C'est le copain de Cersei, voilà. Et effectivement, il serait envisagé pour reprendre son rôle. Alors encore une fois, désolé, l'image n'est pas très jolie. Je sais pas pourquoi mes images sont dégueulasses comme ça, mais c'est pas grave. Le fait est qu'effectivement, il est envisagé pour revenir. Alors Blade, franchement, je pense que plus personne l'attend. Par contre, Midnight Suns, c'est intéressant, sachant que pour Midnight Suns, apparemment, Benedict Cumberbatch ne serait pas envisagé, mais Benedict Wong, oui. Donc, donc en gros, il n'y aurait pas Doctor Strange, mais il y aurait Wong dans les Midnight Suns. Ok, pourquoi pas. Et il y aurait aussi peut-être Black Knight. Voilà, ce serait intéressant. Donc je vous rappelle qu'à la fin de Eternals, il a trouvé l'épée, la fameuse épée. Alors je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est l'épée qui chuchote là. Voilà, donc oui, alors dit comme ça forcément. Mais voilà, bon bref, voilà, vous avez compris. En tout cas, il serait possiblement de retour. Je voulais vous le mettre là, c'est important quand même. On continue avec du Spider-Man Brand New Day, puisque Hulk et Spidey, plus sombres que jamais, effectivement, oui. En fait, on a une information comme quoi ils feraient face à leur traumatisme, voilà, à leur plus fort traumatisme, et par conséquent, Hulk verrait, enfin, en gros, il serait plus violent que jamais, jusqu'à même peut-être tuer quelqu'un. Et Spidey aussi serait aussi confronté à ses pires remords, ses pires regrets. Et ça nous permet de effectivement confirmer presque que oui, ce sera bel et bien, excusez-moi, ce sera bel et bien Mister Négative comme méchant principal. Je pense que là, il n'y a plus beaucoup de doutes, mais effectivement, en tout cas, ça permet d'y penser, et sachant que Hulk perdra sa couleur et deviendra gris. Alors, est-ce qu'il faut vraiment vous expliquer le lien avec Mister Négative? Au cas où, je vais faire quand même. Mister Négative, quand il prend possession de quelqu'un, cette personne devient gris. Quand Mister Négative prend possession de l'esprit de quelqu'un, pour être précis, la personne concernée devient gris. Et bah, courage, hein. Parce que. Mais ça va faire du bien de revoir un Hulk. Franchement, je suis pressé, hein. Revoir un Hulk vraiment bien vénère, qui tape partout, ça va vraiment faire du bien parce qu'on n'en a pas eu depuis trop longtemps. Et franchement, moi je ne demande que ça. Donc franchement, alors l'image là c'est un fan art. Il n'y aura sûrement pas Daredevil dans Spider-Man Brand New Day, ce qui est dommage d'ailleurs, mais, mais en tout cas, moi je dis ça va être intéressant. Il y a aussi une histoire comme quoi la main serait dans Spider-Man Brand New Day, ça je ne crois pas du tout. Pour moi ce sera les 10 anneaux, principalement dû à la principalement dû à ce que comment merde, comment ça s'appelle, à ce que Kevin Buckard disait par rapport au fait que en fait en gros on est du coup parce que Mission Négative c'est une personne asiatique, voilà. Si je dis pas de bêtises c'est Martin Lee, arrêtez-moi si je me trompe, mais du coup il pourrait, en tout cas il y a des chances, faire équipe avec il pourrait faire équipe avec la sœur de Shang-Chi, qui est ni plus ni moins que la nouvelle chef des 10 Anneaux, et ensemble permettre de foutre un peu le bordel. Parce que finalement, Shusha Ling, on ne sait pas si elle est gentille ou si elle est méchante, enfin, elle gère quand même l'organisation criminelle de son père, je suis désolé.
Donc n'empêche, il y a des chances qu'ils fassent équipe. En plus, on sait que on a eu des leaks par rapport à des costumes et qu'il y aura un costume pour un homme très samouraï, comme ce que Martin Lee peut avoir dans le jeu vidéo Spider-Man par rapport au masque, et un costume plus féminin comme celui que Shusha a à la fin de Shang-Chi, le costume gris là. Ce serait un peu pareil. Voilà, donc personnellement, je pense que c'est Shusha et Martin Lee qui vont travailler ensemble avec les gars de Martin et les membres des 10 Anneaux, avec pourquoi pas Razor Fist qui revient du coup. Shang-Chi qui apparaît évidemment pour. Forcément, hein, il est concerné un petit peu. Mais du coup, c'est un peu le bordel. Parce que du coup, ça veut dire que t'as Shang-Chi, ça veut dire que t'as Spidey, ça veut dire que t'as le Punisher, t'as Hulk, mais t'as aussi Sadie Sink. Alors, je pense que Sadie Sink, elle aura pas un rôle très important. Je m'explique. L'objectif là, c'est de l'introduire. C'est de dire, voilà, elle est là. Donc, je pense qu'on va la voir quelques temps. On sait que Peter est au MIT. D'ailleurs, Bruce peut très bien être professeur au MIT. Donc, en fait, elle peut très bien être pote avec Peter. Et à un moment donné, Mister Négative prend contrôle d'elle. Elle libère son pouvoir sans faire forcément exprès. Le damage control arrive, l'arrête. Et on n'en sait pas plus. Et après, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle devient. Et on finit par le savoir dans Secret Wars. Pourquoi pas. Ou en scène post-générique. Je pense que c'est un truc comme ça. Ou alors, si c'est pas comme ça, eh ben dans ce cas-là, ils vont nous faire une espèce de mini Avengers avec Spider-Man, John Bernthal, Shang-Chi, Hulk et Jean Grey. Une équipe qui n'a aucun sens, mais qui est très stylée, pour vaincre Martin Lee et en même temps, ou alors pour vaincre Hulk aussi. C'est un peu con à dire, mais c'est vrai. Parce que Hulk, il va être déchaîné, on va avoir affaire à un vrai Savage Hulk, comme on n'a jamais eu, je pense. Parce que là, c'est pas les frères Russo, hein. Là, c'est Destin d'Alex Clayton qui fait. Et croyez-moi que moi, j'ai très, 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 très confiance. Je sais que ce film va être un banger. Vraiment, j'ai extrêmement confiance. Euh, on n'a pas encore de bande-annonce pour Spider-Man Brand New Day, mais je vous promets que dès qu'on en a une, et on en aura une relativement tôt, je pense que pour le Super Bowl 2026, on en aura une, donc c'est en février. Donc je pense qu'on aura une bande-annonce, mais dès qu'on a une bande-annonce, je vous jure, les gars, on va la poncer cette bande-annonce. C'est comme pour Avengers Doomsday. Avengers Doomsday, je vais les décaper, je vais tout faire par rapport à cette bande-annonce. Et bah pour Spider-Man Brand New Day, c'est pareil parce que j'ai beaucoup de théories et les premières images vont nous en dire beaucoup. On a eu un aperçu des. Alors là, je n'ai pas les images, mais on a eu un aperçu. Après, on va aller voir un petit peu sur Instagram pour The Daily Marvel Bugle. Mais on a vu un petit peu ce que les gens qui travaillent. Parce que les gens qui travaillent sur Spider-Man Brand New Day ont reçu un cadeau parce que le tournage est fini, hein, de Spider-Man Brand New Day. C'est vrai que je ne l'ai pas mis ça, mais effectivement, oui, il est fini le tournage. Ça y est, hein. Alors il y aura des reshoots début d'année 2026, mais le tournage en lui-même est terminé. Donc, bah écoutez, quand on va voir cette bande-annonce, encore une fois, je vais la poncer comme jamais. Il y a beaucoup de choses à dire. Sadie Sink, c'est Jean Grey. Voilà, je pense que là. Non, mais vous allez finir par. Ça va rentrer, ça va rentrer. Et franchement, je serais un peu déçu si c'était pas le cas. Mais je pense que oui. Ouais, 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 Sadie Sink, c'est Jean Grey. Et parce que Marvel doit préparer l'avenir, quand même, on n'est plus très loin hein, maintenant hein, du soft reboot. Il ne reste que pour le moment, en tout cas, 3 films. Peut-être un quatrième qui va s'immiscer. Je parle évidemment de Doctor Strange Times Run Out, donc le 3. Titre non officiel. Mais en tout cas, voilà. C'était la petite information. Je crois qu'après, on en a fini avec Marvel. Si je dis pas de bêtises, on va vérifier ça tout de suite. Oui, voilà. Voilà, j'avais un doute, je savais pas trop. Ok, on passe à du Zootopie 2, sachant que encore une fois qu'on aura fini ça, on va aller sur Instagram, sur le Daily Marvel Bugle, qui est géré par une personne très 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 gentille avec qui je parle de temps en temps. Et on va aller voir plusieurs choses, mais avant, je voulais évidemment parler de Zootopie 2, parce que j'ai été le voir au cinéma.
et que c'est un excellent projet, voilà, et que il marche très très bien, hein. Il a dépassé les 900 millions ou milliards, je sais plus, enfin en tout cas il marche vraiment beaucoup, il n'y a pas de souci là-dessus, et voilà, je voulais juste vous donner mon avis. Alors je l'ai déjà donné sur Instagram, mais il y en a beaucoup qui ne voient pas mon Instagram, qui vont pas forcément voir, faites ce que vous voulez, c'est pas grave, mais du coup, j'ai beaucoup aimé ce film. Il est beaucoup mieux que le premier. De toute façon, c'est logique, hein. Le premier, c'est un test et après, avec le deuxième, tu peaufines. Donc, c'est très, 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 très bien. Je ne vais pas spoiler, évidemment, pour ceux qui n'ont pas vu le film, mais juste allez le voir. Vous allez voir que c'est très intéressant. Ça parle de choses qui pourraient être. Enfin, tu peux, en fait, en regardant le dessin animé, tu peux te dire ah, mais c'est un peu comme dans notre monde à nous, en fait. C'est un peu, ça fait un peu, tu vois. Et d'ailleurs, les réalisateurs de Zootopie les chefs de Disney ont dit que oui, effectivement, c'était un petit message caché pour nous. Donc voilà, je ne spoilerai pas évidemment, je vous invite à aller le voir, mais personnellement, c'est un très très bon film. C'est le meilleur entre les deux, et j'ai hâte de voir la suite parce que oui, il y en aura une, et sans vous en dire trop évidemment. Et voilà, je devais quand même parler vite fait de Zootopie, maintenant c'est fait. J'espère que si vous l'avez vu, dites-moi dans les commentaires, évidemment, qu'est-ce que vous en avez pensé. Et voilà, il mérite vraiment son succès. Enfin, c'est un très très bon démarrage, hein. C'est le meilleur film d'animation Disney 2025, pardon. Elio, bon, hein, voilà. Encore, ben, c'est encore une preuve, hein. C'est que en fait, ils savent plus faire des œuvres originales Disney, c'est dommage. Tu fais une suite à Zootopie, ça fait 900 milliards en quelques semaines, ou 900 millions, je sais plus, mais enfin c'est énorme. Et tu fais un truc et tu fais un film 100% original d'un gamin qui se fait envoyer, qui se fait kidnapper par des aliens le jour de son anniversaire. Je crois, un truc comme ça, je crois que c'est ça, Elio. Mais en tous les cas, ça marche pas beaucoup. Bon, voilà. Pourquoi? Bon, bah voilà, après, il y a plusieurs raisons, j'imagine, mais voilà. Donc, moi, en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Et si vous l'avez pas vu, encore une fois, allez-y. Franchement, ça en vaut la peine. Surtout, alors que vous ayez des enfants ou non, il n'y a pas d'âge pour aimer Disney. Donc, voilà. D'ailleurs, c'est Baptiste Le Caplin qui double le serpent, qui s'appelle Carrie. Voilà, je voulais juste vous partager l'info, c'est très intéressant. On continue avec du The Boys, évidemment, parce que, alors, pendant la CCXP 2025, on n'a eu pas grand-chose. On peut même dire rien côté Marvel, hein. Alors, en interne, ils ont eu des images officielles et tout, par rapport à Wonder Man et tout, mais nous, on n'a pas eu grand-chose. Par contre, côté The Boys, on a eu des petites... alors, on a eu des affiches, comme vous pouvez le voir, ça c'est un premier poster. Et on a eu aussi une bande-annonce. Alors, je voulais prendre des images de la bande-annonce pour en parler. J'ai fait des captures d'écran, impossible de les retrouver. Voilà, je sais pas où est-ce que je les ai foutus. Donc, on va faire sans, c'est pas grave. On va analyser les posters. Je pense quand même qu'il y a déjà pas mal de choses à dire. On est quand même sur l'ultime saison de la série. Alors, attention, je vais spoiler Gen V saison 2. Donc, si vous n'avez pas vu Gen V saison 2, allez voir. Voilà, vous pourrez reprendre la vidéo plus tard, mais en tout cas, voilà, sachez tout simplement que je vais spoiler. Donc, The Boys, saison 5, cette première affiche nous montre le Homelander. Alors, est-ce qu'il sera vraiment dans l'espace? Bon, ça je sais pas, mais en tout cas, on voit que la planète Terre ne va pas très bien, hein, ça pète de partout. Alors, c'est le final, hein, donc ils peuvent se permettre de faire n'importe quoi. Je vous rappelle quand même que c'est The Boys, donc à tout moment la planète Terre explose. Voilà, tout simplement. Alors, non, ça n'arrivera pas, évidemment. Quoique, on sait pas. Mais je crois qu'il y a un spin-off de prévu sur Soldier Boy. Donc, ils vont pas faire exploser la planète Terre. Mais, en tout cas, il y a des chances pour que le Homelander meure, tout simplement. Sachant que si c'est comme... Alors, si c'est comme dans le comics, je vous l'ai déjà expliqué, c'est dans l'histoire complète du Homelander, que je vous invite d'aller voir parce qu'elle est disponible sur la chaîne et qu'elle n'a pas beaucoup marché. Je sais pas pourquoi, mais bon, bref. Si vous ne savez pas, dans les comics, Homelander meurt tué par lui-même. En fait, il meurt. En fait, Black Noir, dans les comics, en fait, sous son masque, c'est une version alternative du Homelander. Voilà, c'est son jumeau maléfique, quoi. Et du coup, quand le Homelander le découvre, il se bat contre son jumeau et Black Noir finit par tuer, enfin, ils finissent même, pour être plus précis, par s'entretuer.
Et ils meurent tous les deux, parce qu'en fait, bah, c'est deux Homelander, donc il n'y a pas plus puissant, et donc bah, ils sont dessus, tout simplement. Alors, je pense pas que ce sera aussi barré dans la série, sachant qu'en plus, Black Noir, c'est pas du tout, enfin, c'est pas du tout le cas, enfin, c'est pas comme ça, mais en tout cas, voilà, hein, ça va canarder sévère. On continue avec cette deuxième affiche. Alors, si vous voyez pas, en gros, c'est la tour Vought avec Butcher qui est devant, avec son pied de biche, évidemment. Et personnellement, je pense que Butcher va y passer, hein. Il avait déjà failli mourir dans la saison 4 et était très mal en point dans la saison 3 à la fin. Moi, je comprends même pas qu'il soit pas mort. Alors, ça m'arrange, hein, parce que c'est un perso que j'aime beaucoup. Mais voilà, le fait est qu'il est pas, il est pas mort. Donc, bon, bah voilà. Euh, Est-ce qu'il va mourir dans cette dernière saison? Il y a des chances. Encore une fois, c'est la dernière saison. Donc, pour les dernières saisons, ils peuvent se faire plaisir. Ils peuvent en tuer plein s'ils veulent. S'ils veulent buter la crème, hein, ils le feront. Donc, sachant que. Alors, est-ce qu'il a encore ses pouvoirs, Butcher? Je sais plus. Faudrait que je me refasse les saisons. Franchement, j'ai oublié la fin de la saison 4. Donc, mais il y a certaines choses dont je me rappelle. Je sais que par exemple, dans le trailer de la saison 5, on voit Ashley. Et Ashley, à la fin de la saison 4, elle s'injecte du sérum V dans le corps pour devenir un super. Et son crâne, enfin, elle perd ses cheveux, son crâne commence à se modifier et tout. Et là, on la voit dans la saison 5, elle va bien. Alors, est-ce que c'était un flashback? Je sais pas, mais c'est bizarre. Il y a Anguille sous roche. Est-ce que Deep va enfin changer de camp? On sait pas. Hein. Est-ce que bouffer des pieuvres, ça lui va plus? Il serait peut-être temps qu'il se rende compte que voilà. Euh, Parce que pour vous resituer un petit peu, pour ceux qui auraient besoin d'une petite remise à niveau, The Boys saison 5 va reprendre exactement là où Gen V saison 2 c'est fini, c'est-à-dire que Marie Moreau, Emma, alors là par contre pour les prénoms je suis désolé, il y a... Bon en gros les jeunes de Gen V, voilà, je suis désolé j'ai oublié les noms, mais sont entrés dans la résistance, résistance qui est composée de A-Train, de Starlight évidemment, mais aussi de tous les autres persos, hein, donc la crème, Kimiko, le français, Butcher, et surtout notre ami, j'ai oublié, Yui, voilà, Yui Campbell, donc qui est présent aussi, évidemment. Et, et peut-être que Black Noir va se tourner, enfin il va sûrement rentrer dans la résistance Black Noir parce que c'est pas un méchant gars, c'est pas le même Black Noir qu'avant, hein. Là, celui-là il est beaucoup plus soft on va dire et ça se voit parce que dans le Gen V saison 2 quand il bute le faux Godolkin là, après il va dans la prison avec Polaris et il lui tape la discute comme si c'était autour d'un café dans un petit bar à Paris. C'est totalement logique. Donc à tout moment, il va se retourner contre le Homelander et sa psychologie de taré et va rentrer dans la résistance. On a Sage aussi qui peut peut-être rentrer dans la résistance. Et surtout, alors il y a plein d'autres personnages, hein, mais surtout, désolé pour la qualité, voilà. Alors encore une fois, désolé pour la qualité, mais là, ça va péter sa race, hein. Je pense, personnellement, que si le Homelander meurt, il sera tué dès la main de son fils. Tout simplement. Je pense très sincèrement que ça va être comme ça. Et donc, pour moi, il y aura un combat Ryan versus Homelander, et Ryan va gagner. Et, euh, et voilà. Alors, ça se trouve, je me trompe. Ça se trouve, Ryan sera un gros fils de pute. On ne sait pas. Mais j'ai envie de croire qu'il va se battre contre Homelander et qu'il va finir par lui foutre une grosse patate dans les dents. Et que ça va finir par le coucher par terre, tout simplement. Et voilà, on sait jamais sur un malentendu. Sur un malentendu, ça peut marcher. Voilà. Donc, Ryan versus Homelander, je dis oui.
Évidemment, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Alors, il y a plein d'autres choses à dire par rapport à ce trailer, mais je suis désolé, je n'ai pas réussi à trouver mes images. Alors, on pourrait l'analyser là tout de suite, là, mais les vidéos, c'est une catastrophe quand je tourne. Je sais pas pourquoi, faudrait peut-être que j'allège un peu mon ordinateur, et il est un peu en surchauffe, c'est pas un ordinateur adapté pour normalement, je pense. Donc, faudrait peut-être adapter un petit peu le truc. C'est pas grave, on passe à ceci. Alors, je vous ai fait une vidéo sur le sujet qui sort vendredi. Donc, on va pas trop s'étaler. Mais je voulais juste quand même qu'on précise à quel point c'est une dinguerie ce qui se passe. Alors, le logo de Paramount est dégueulasse, je suis désolé, mais au moins Netflix et Warner Bros sont propres. Et c'est un peu rigolo parce que voilà, on va pas rentrer dans les détails parce qu'encore une fois je vous ai fait une vidéo, mais en gros, oui, Netflix a possiblement racheté la Warner pour 86 milliards de dollars, sauf que Paramount est revenu et a dit bah non. Et il a surenchéri avec plus de 100 milliards de dollars. Donc là, bah, la Warner, elle est un peu comme ça, elle a un peu le cul entre deux chaises. Elle sait pas trop vers qui aller. Et du coup, on est dans une situation un peu délicate. Et je crois que c'est du jamais vu, parce que même pour la Fox, par rapport à Disney, c'était beaucoup moins compliqué. Ça a coûté cher, hein, mais c'était beaucoup, beaucoup moins compliqué. Voilà. On va pas s'étaler sur le sujet. Stranger Things saison 5 et après on va pouvoir aller sur le Marvel Daily Bugle. Donc Stranger Things saison 5, je voulais un peu parler de la partie 2, à quoi s'attendre. Et je parle surtout des morts, hein, tout simplement. Parce que, alors à quoi s'attendre? On devrait avoir peut-être. Alors est-ce qu'on aura une bande-annonce? Je pense pas, hein. Sachez que ça approche très vite, hein, parce que le 26, on est plus proche du 26 que du 1er décembre à l'heure actuelle. Donc là, alors attendez, je vais vous dire quel jour on est. Là, nous sommes le 14 décembre, donc effectivement, on approche du jour J. Désolé, encore une fois, pour la qualité de l'image. Je pense que Steve, je l'aime beaucoup, Steve, mais il y a beaucoup de choses qui me disent que soit Steve, soit Jonathan va mourir. Alors comment? Eh ben, dans le premier épisode, alerte spoiler, mais en même temps, si t'as pas vu la première partie, qu'est-ce que tu fais là? Dans le premier épisode de la première partie, Jonathan et Steve font la course jusqu'en haut de l'antenne pour la rallumer, en gros. Et tout ça pour plaire aux beaux yeux de Nancy, évidemment. Mais du coup, je pense que on va revoir cette petite course-là. L'antenne ne va pas marcher, sauf que cette fois, il y a le Mind Flyer qui est dans le coin, et sous forme de vent, et je pense qu'il va en pousser l'un ou l'autre. On va avoir une scène. Je pense que je vais chier les maras, hein, je vais pas vous mentir. Je vais chier les maras dans tous les cas. De toute façon, je pense que on n'est pas prêt pour cette deuxième partie, on n'est pas prêt pour la dernière non plus. Donc Steve ou Jonathan risquent de passer. Will, lui, j'en suis presque sûr à 100%. Il y a de fortes chances qu'il meure. Mais bon, j'ai envie de vous dire, si Will meurt, bon bah, je serais un peu dégoûté, mais est-ce que j'en serais de là à pleurer? Je sais pas. Joyce, apparemment, pourquoi pas. Enfin voilà, il y aurait pas mal de persos qui y passeraient. Moi je vous dis, tout le monde, mais pas Maxine. À la rigueur, tuez tout le monde, mais laissez Maxine vivante. Voilà, moi c'est tout ce que je vous demande. Ne tuez pas Maxine, sinon, dites-vous carrément, j'ai fait un rêve là-dessus. Vraiment, j'ai rêvé une nuit. J'ai rêvé que j'avais été au cinéma en avant-première pour aller voir Stranger Things partie 2 et que j'ai eu un empêchement à l'entrée, je sais plus pourquoi, honnêtement, mais du coup mon pote a été voir et il m'a spoilé toute la fin et je me vois lui demander est-ce que Maxine est morte. Il m'a dit oui et là je me suis mis à genoux et j'ai fait non. J'ai gueulé, ça n'a aucun sens, mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est des rêves, hein. Donc voilà, bon bref, donc butez tout le monde si vous voulez, mais ne butez pas Maxine. Voilà, tout ce que je vous demande. Sachant que on aura, enfin il y a des chances que ça traite aussi par rapport au traumatisme, un peu comme à la Brain New Day du côté de Marvel. Voilà pour Stranger Things saison 5, on va pas forcément s'étaler là-dessus. Attention, Pam, ça c'est stylé. Alors non, c'est pas la fin, calmez-vous. Enfin, c'est la fin du diapo, ça c'est vrai. Abonne-toi, like et partage, ça aussi c'est vrai. On va aller directement sur Instagram, hein, on va pas se mytho, dire que tout est beau.
Voilà. On va aller sur Instagram directement et on va aller voir pour le petit The Daily Marvel Bugle parce que c'est lui qui a le plus d'informations par rapport à Marvel évidemment. C'est son métier, j'ai envie de vous dire, donc forcément il est connecté, le petit monsieur. Euh, Hop, on va se mettre ici. Hop, The Daily Marvel Bugle. Bon, ça marche doucement. Voilà. Ah, oui. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est juste ça. C'est lui qui a plus d'informations, ça va nous permettre de parler. Il y a plein de choses sur lesquelles j'ai pas parlé, donc on prend ses sources à lui. Hein. De toute façon, il n'y a plus Majestic, et de toute façon, tant mieux, parce que c'était un gros mytho, ce mec. Donc, alors il a que 8000 abonnés. Mettez-lui les 10 000 abonnés pour la fin de l'année, s'il vous plaît. Allez donner de la force à ce gars-là. Il est très très fort. Et il mérite vraiment, parce que ses posts sont très très quali. Il poste tous les jours. Enfin, en tout cas, dès qu'il y a des informations intéressantes. Donc, franchement, allez le voir. Enfin, allez vous abonner si ça vous plaît. Vraiment, allez conseiller à des amis. Il mérite vraiment. Donc, on a plein d'infos, c'est trop génial. Alors, on va faire dans l'ordre. Hein. Donc, alors, alerte spoiler évidemment, mais bon, en même temps, ça c'est très stylé. Alors, on en a parlé du coup de ça, mais on va en parler un petit peu plus. On va, hop, go to post évidemment. Alors, c'est en anglais, cherchez pas pourquoi, c'est normal, vous inquiétez pas. Euh, voilà. Selon une rumeur de Daniel RPK, Spider-Man Brand New Day mettrait en scène une alliance entre Spider-Man et Punisher qui affronteront le Hulk gris, une version bien plus sombre et instable de Bruce Banner. Un affrontement qui marquerait l'un des conflits les plus violents jamais vus dans un film Spider-Man. Pourquoi le Grey Hulk change tout? Le Grey Hulk est historiquement plus cruel, plus intelligent et moins héroïque que le Hulk classique. Il agit souvent sans morale claire, parfois proche du pur antagoniste. Une menace crédible qui justifie la présence du Punisher aux côtés de Peter Parker. Spider-Man plus Punisher contre le Grey Hulk, team-up de rêve ou trop extrême pour Peter? C'est une question évidemment. Donc c'est très stylé évidemment. On en a déjà parlé, donc je vais pas m'étendre sur le sujet. Mais voilà, le petit Grey Hulk, voilà, abonne-toi. Voilà, les 10 000 abonnés, donnez-lui les 10 000 abonnés, il mérite. Mais c'est très stylé, hein, ceci étant dit. Les 4 teasers d'Avengers Doomsday auront un compte à rebours menant à la sortie du film. C'est incroyable. Mais la com autour de ce film n'a aucun sens. Pourquoi vous faites ça? Ça n'a aucun sens. Pourquoi vous... Mais je comprends pas pourquoi ils ne font pas un gros événement comme ils nous ont fait pour les 4 Fantastiques. Enfin bon, bref. Bref, on va pas... Alors, ça, on en a parlé. Ça, on en a parlé. Ça, on en a parlé. Ah bah super, bah j'ai pas les autres. Bon, attendez, on va directement se mettre ici. Voilà. Voilà. Donc ça, on en a parlé. Luke Cage et Iron Fist seraient absents de Daredevil Born Again saison 2. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, est-ce qu'on en sait un peu plus là-dessus ou pas? Selon Alex Perez, Luke Cage et Iron Fist ne devraient pas apparaître dans la saison 2 de Daredevil Born Again. Au mieux, quelques clins d'œil mineurs pourraient être glissés sans retour concret à l'écran. Marvel adopterait une stratégie long terme pour les Defenders en laissant l'univers mijoter avant de les réintroduire pleinement. Après, il te demande quel Defenders tu préfères. N'hésite pas à répondre dans les commentaires, évidemment. Mais d'accord. 10 000 abonnés, n'oubliez pas. Ok. Bah, on sait que Jessica Jones revient, mais effectivement, ces deux-là, c'est pas sûr. Hein. On pariera pas là-dessus. Ça, c'est intéressant, puisque Novar serait envisagé comme antagoniste pour le projet Champions. Alors, si vous avez oublié ce que c'est Champions, c'est le projet avec les Young Avengers, donc avec Kate Bishop, avec Patriot, avec les enfants de Wanda, enfin voilà, tous les jeunes Avengers tout simplement. Donc d'après Alex Perez, Marvel aurait envisagé Novar, Marvel Boy, comme méchant principal du projet. Il précise toutefois que cette information date de plusieurs mois et qu'aucune confirmation récente n'a encore émergé.
Le dossier pourrait donc avoir évolué depuis. Dans les comics, Noh-Varr est un personnage moralement ambigu, oscillant entre héros, anti-héros et menaces cosmiques. Et après, Noh-Varr serait-il un bon méchant pour les Young Avengers ou tu imagines quelqu'un d'autre? Ça, c'est une petite question. Personnellement, je savais même pas que le projet Young Avengers était encore d'actualité, franchement. Donc je vais pas vous mytho. Bah je savais pas quoi. Donc c'est intéressant, mais voilà. Dites-moi ce que vous en pensez évidemment. Bon, ça, voilà, on en a déjà parlé. Ça aussi, on en a parlé. Ça aussi, on en a parlé. Voilà, ça par contre c'est intéressant. On va se mettre le poste en entier, sinon je vais pas tout avoir. Euh, Voilà. Voici toutes les informations concernant les films Avengers d'Alex from Cosmic Circus. Sachez que Alex Perez est l'un des insiders les plus fiables que vous n'avez jamais eu, donc vous pouvez largement lui faire confiance. Selon Alex Perez, Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars ne seront pas les derniers films Avengers. Marvel souhaite continuer à exploiter la marque plus régulièrement car réunir plus de 70 acteurs pour un seul film demande une logistique titanesque. Après Secret Wars, Marvel va restaurer complètement le concept des Avengers, utiliser les titres Avengers pour les méga crossovers cosmiques, mais aussi pour des équipes fixes comme en 2012 ou Age of Ultron. Le projet Grand Arc Avengers est déjà en développement. Ancienne piste, événements type Judgment Day avec Eternel et Céleste, nouvelle piste, Annihilus comme nouvel antagoniste central introduit dans une série Disney+, liée au Nova Corps. Sentry toujours calme jusqu'à ce que Lady Helena soit en danger, déclenchant la vraie puissance de Sentry. Doctor Strange, il enquête avec Cléa sur les incursions et tente d'éviter l'effondrement du multivers. Roddy et Clint, Roddy est encore en rééducation après Secret Invasion, Clint est à la retraite, présence peu probable. Et oui, et ça c'est dommage. Ça veut dire qu'il y a des chances qu'on ne voit pas Clint dans Avengers Doomsday. Ça me fait chier ça. Les équipes révélées lors du Disney promo seront bien les équipes principales du film. Donc c'est des équipes, je sais pas, je pense qu'on va avoir un poste après. Bucky Barnes, enfin mis en avant, il devient le médiateur entre Avengers et Thunderbolts. Peggy Carter participera directement à l'action. Steve Rogers, son rôle est important car Doom le recherche activement, car c'est lui qui a causé la première incursion. Shuri tente de rallier Namor et les Atlantes contre Doom, mais à mon avis, Namor va se mettre avec Doom, et vous verrez pourquoi je dis ça lundi quand vous verrez l'histoire complète de Doom. Beyonder, les Beyonders seront absents, leur rôle narratif est remplacé par Loki dans les motivations de Doom, ça c'est logique, on en avait déjà parlé aussi. Alex Perez insiste, la majorité des caméos dans Doomsday et Secret Wars seront importants pour l'intrigue, ils ne seront pas là juste pour le fun. Ils montreront les conséquences des incursions dans leur univers et serviront de porte d'entrée pour être appelés par une autorité supérieure dans la guerre multiverselle. Deadpool fait partie de ces caméos narratifs clés, il ne sera pas là juste pour une blague. Merci Marvel. Merci Marvel. Merci Marvel. Marvel, mariez-moi. Mariez-moi Marvel. Vous savez quoi? Je vais signer les papiers. C'est une question que je me posais. C'est quel rôle aura Deadpool dans ce projet-là? Bah voilà, sachez que ça, c'est mon compte. Voilà, c'est moi. Donc j'ai mis Deadpool, le grand rôle, merci, ça me suffit largement. Pourquoi Thor pleurait? Et oui, parce que Thor pleure à la fin de Deadpool et Wolverine, enfin dans Deadpool et Wolverine, on sait pas pourquoi. Donc on veut savoir pourquoi. Oui. Alors, Alex from Comic Circus, il a fait En fait, il fait des grosses interviews chaque mois où il répond à plein de questions. Et donc là, on a eu sur les Avengers, mais on a aussi plein d'autres choses normalement. Le teaser, trailer, enfin le premier du coup, durera 1 minute 25. C'est ce que je vous avais dit? Non? Peut-être pas. Je sais plus. Mais. Pardon. Donc 1 minute 25, il y a de quoi, il y a largement de quoi montrer. En 1 minute 25, croyez-moi, vous pouvez mettre pas mal d'images. Sachant que le premier trailer, je pense, enfin teaser trailer va se concentrer sur Doom, vu que c'est lui le plus important. Olga Kurilenko là, parle d'un retour possible de Taskmaster.
Euh, Comment dire? Taskmaster, elle a fini avec une balle dans la tête au début de Thunderbolts. Un traitement douteux pour le personnage, donc ça m'intéresse pas trop. Ça aussi, on s'en fiche. Effectivement, Daniel Kaluuya confirme l'avancée d'un film Spider-Punk en animation, je précise. Mais effectivement, c'est toujours prévu. Donc voilà, hein. Pourquoi pas. Euh, Voilà, alors ça, est-ce qu'il explique qu'est-ce que c'est ou pas? Euh, Non. Mais effectivement, on a eu des images pendant la CCXP de ces deux petits messieurs. Sébastien Stan veut un Thunderbolt 2. Oui, bah nous aussi, hein. Nous aussi, mais est-ce que ça arrivera? Ça, c'est moins sûr. Ah, voilà, parce que bon. Voilà, après on a parlé du reste. Donc on va s'arrêter là-dessus, je pense. Bah, si je pouvais avoir des images, voilà, bon, on va se mettre ça, hein. Donc, eh ben voilà, merci beaucoup d'avoir regardé ce L'Universe épisode 3. On a traité des informations. Alors, il y a tellement d'infos à gauche, à droite, qu'on n'a pas pu traiter de tout. Je voulais parler de Star Wars, parce qu'il y a du coup la bande-annonce du jeu vidéo, on n'en a pas parlé. Je voulais parler de plein de choses que je n'ai pas pu dire, mais c'est pas grave. J'ai essayé de vous faire en tout cas un truc complet. J'espère que cette nouvelle façon de faire par rapport au diaporama vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Encore une fois, cet espace est fait pour vous. N'hésitez pas à vous abonner, à aller vous abonner aussi à The Daily Marvel Bugle. Il mérite d'avoir les 10 000 abonnés avant la fin de l'année, faites-lui plaisir. Et puis, bah, tout simplement, moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à lundi, parce qu'on se retrouve pour l'histoire complète de Doom. Ça, c'est pas rien quand même. Abonnez-vous. Likez, évidemment, si ça vous plaît. N'hésitez pas, encore une fois, à partager à votre ami le plus fan de Marvel, de DC ou de tout ce que vous voulez. Je vais essayer de chapitrer cette vidéo. Si elle n'est pas chapitrée, c'est que j'ai pas réussi. Voilà, tout simplement. Et puis voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi ce Universe et encore une fois, à lundi.